Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de la RTOPH. Bonsoir et que l'Éternel des armées vous bénisse. Vous étiez nombreux à nous appeler, à nous écrire. Eh bien, nous sommes là au rendez-vous de votre émission Asla et nous qui a pour thème ce soir face à la mort, qu'avons-nous à dire? Face à la mort, qu'avons-nous à dire? Devant ce microphone, Senvige Poiti, comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je reçois donc sur ce plateau, avec un beau décor, notre invité principal, qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir Papa Charles et bienvenue à la RTAOPH. Bonsoir Madame la journaliste, et donc quelques jours nous séparent donc de la nouvelle année. Quelques jours qui restent à peine pour donc terminer cette année. Et en vous saluant, chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est également un appel à la sagesse que je lance aux uns aux autres, un appel au discernement, parce que généralement, quand cette période arrive, on sort de ce qui est normal, on sort de ce qui est utile, on sort de ce qui est nécessaire. Et comme le monde vit de plus en plus de complexes, comme le monde vit de plus en plus dans les apparences, je sais que dans beaucoup de familles aujourd'hui, il y a agitation. Et déjà qu'avec les mesures d'assouplissement qui nous ont été annoncées par rapport à la riposte contre la pandémie de Covid-19, beaucoup pensent que c'est la fin du monde. Beaucoup pensent que c'est le moment où il faut. J'aimerais juste, en vous souhaitant toutes les bénédictions de l'Éternel, j'aimerais juste dire aux uns et aux autres que je pense, et à mon humble avis, que les jours qui vont venir sont les jours comme tous les autres jours. Et je pense aussi que rentrer dans la nouvelle année pour nous qui croyons, pour nous qui avons la ferme assurance que le monde est dirigé par Dieu, qu'il est régi par Dieu, rentrer dans la nouvelle année, c'est demander à Dieu de refaire cette intimité que nous devons avoir avec lui. Je crois que c'est le moment où chacun de nous doit se mettre en face de Dieu et se poser un certain nombre de questions. Parce que nous n'avons pas atteint le 31 décembre, que certainement que la mort agira encore, que certainement que la mort visitera les uns et les autres, qui sait. Et donc c'est l'occasion, vraiment, s'il vous plaît, parce que je sais de quoi je parle. À l'approche de fêtes, nous connaissons les déboires, les dégâts, les incidents, les scandales. Vous ne serez pas un homme mauvais. Vous ne serez pas une femme mauvaise si vous passez la fin de cette année et l'entrée dans la nouvelle année dans ce que vous avez. Juste ce que vous avez. Ce que Dieu vous a donné. Alors, pas de folie. Et franchement, que la volonté de Dieu se fasse dans chaque famille, parce que le salut individuel et le destin de chacun de nous n'est pas collectif. Le destin de chacun de nous est à la mesure de ce que Dieu a voulu pour chacun de nous. Vous l'avez compris par le mot introductif de notre invité que vous êtes en direct du canal 25 qui n'est autre que la RTAOPH. Et à cela et nous de ce soir, à pour terme, nous allons rappeler face à la mort, qu'avons-nous à dire? Nous allons développer ce thème avec notre invité. Alors, nous vous demandons d'être prêts, de tenir vos stylos à la main pour noter questions, de ne pas oublier les détails que nous allons aborder ce soir. Papa Charles, la production avait prévu un autre thème pour ce soir, mais vous avez souhaité parler de la mort. Pourquoi? Oui, madame la journaliste, prenez... J'ai quitté Ngoyo ce matin, j'ai emprunté mon pick-up, donc j'ai voulu prendre ce qu'on appelle en termes vulgaires des raccourcis. Et donc j'ai traversé toute la zone de Bel Air pour atterrir à la pharmacie Pascal. Et là, je suis arrivé à Mbota
et pour sortir sur cette principale qui nous conduit à la RTOPA. Je peux vous dire que si dans le passé, j'avais l'habitude de faire la même chose, il y avait des constats. Mais il y a un constat qui s'impose à nous aujourd'hui, dans la mesure où depuis peu, les décès sont annoncés par des banderoles un peu améliorées. Je peux vous dire que en venant, connaissant le thème de l'émission, je peux vous dire que j'ai compté une quarantaine de banderoles. Une quarantaine de banderoles sur mon parcours de ce matin. Vous dites tout bien que oui, c'est un autre thème qui était prévu, mais nous sommes frappés de plein fouet par ce fléau de la mort et nous entendons beaucoup de choses, nous assistons aussi à beaucoup de choses et ce sont des moments difficiles. Je ne dis pas qu'il y a une recrudescence différente peut-être des autres époques, des époques passées, mais il y a une réalité qui s'impose, c'est celle-là, de voir que vraiment dans un quartier, à pratiquement 2 rues ou à chaque coin de rue, nous sommes dans les veillées. Alors, moi, j'ai même une hésitation aujourd'hui à ouvrir mon compte Facebook parce que quand je rentre dans Facebook, tout de suite, c'est des messages de nécrologie, c'est des décès. Regardez, je me suis réveillé un matin à Dolisie pour apprendre le décès de notre chère sœur journaliste qui était avec nous ici. Vous savez que c'est une nouvelle pour vous et pour nous qui nous a beaucoup attristés et qui continue à vraiment nous mettre dans une condition qui n'est pas celle qui devait être la nôtre. Et donc vous voyez dans Facebook, vous voyez dans les réseaux sociaux, les morts. Il y a beaucoup de morts. Condoléances. Pourquoi tu nous as quittés? Pourquoi? Alors, nous avons voulu parler de la mort. Et voilà pourquoi, à la place du thème qui était prévu, nous sommes arrivés au thème de la mort, c'est-à-dire face à la mort, qu'avons-nous à dire? Parce que il est facile, il est aisé de parler de la mort de quelqu'un d'autre. Mais le chagrin qui est dans le cœur de ceux qui sont directement concernés n'est jamais, souvent pas mesuré à juste titre par ceux qui viennent assister, par ceux qui viennent nous réconforter. Et je pense qu'il faut avoir subi la mort, pas peut-être de façon personnelle, sinon on ne serait plus là pour parler, mais au moins dans son entourage proche, dans sa famille, pour comprendre que ce sont là des moments difficiles. Donc voilà pourquoi nous voulons parler de la mort au cours de cette émission. Avez-vous déjà été concerné directement par la mort, Papa Charles? Vous savez, répondre à votre question, je parlerai de Papa Charles sur un plan familial. Je parlerai de Papa Charles en ce qui concerne le plan professionnel. Et je parlerai de Papa Charles sur le plan de la spiritualité. Vous allez comprendre que sur tous ces 3 plans, nous sommes concernés par la mort. Sur le plan de la famille, oui, nous avons des départs des parents. Et c'est des choses, on se disait avant, que c'est des choses qui ne pouvaient arriver qu'aux autres. Que la mort n'arrivait qu'aux autres, jusqu'à ce qu'elle vous frappe de plein fouet. Je ne veux pas parler ici de ce qui va encore peut-être un peu apporter du chagrin dans mon cœur. Mais oui, sur le plan familial, directement, de façon directe, nous avons été concernés par la mort. Sur le plan professionnel, nous perdons aussi des collaborateurs, nous perdons des parents, des collaborateurs. Donc, sur ce plan aussi, nous sommes souvent concernés par la mort. Et sur le plan de la spiritualité, vous voyez cette grande famille spirituelle que nous avons. Et si on parle, par exemple, de l'association Nous Olamo OPH, depuis un certain temps, il y a une succession de décès. Madame la journaliste, vraiment, il y a une succession de décès. Aujourd'hui, nous avons parlé de notre sœur journaliste qui nous a quittés, paix à son âme, et que la famille trouve ici l'expression de nos condoléances. Nos condoléances peut-être ne suffisent pas à soigner le chagrin qui est dans le cœur de ses parents. Nous avons en ce net moment aujourd'hui, par exemple à la morgue municipale de Brazzaville, un grand responsable de notre association qui est en train, dans la mise en bière est en train d'être effectuée. Le corps va arriver à 17h aujourd'hui. Donc, nous avons, c'est vrai, nous avons des décès au niveau de notre association, mais vous allez vous rendre compte que depuis un certain temps, il y a vraiment une succession de décès. Avant ces décès dont je venais de parler,
nous en avons eu d'autres. Nous avons eu notre grand responsable à Jérusalem Céleste, juste là, à Tister. Nous avons eu notre grand responsable là-bas du côté de Mont-Sinaï. Nous avons eu cette sœur de la commission finance. Nous avons eu ce gros chef à Dolisie qui est décédé à Pointe-Noire, qu'on a enterré à Dolisie il n'y a pas longtemps. Tout à l'heure, nous avons un jeune frère qui a été dans notre groupe de sketch, les 7 comédiens, qu'on va enterrer aujourd'hui aussi. Donc, autant dire que c'est vrai. Le rythme fait que nous pouvons aisément dire que nous sommes concernés, directement concernés. Oui, madame la journaliste. Papa Charles, la mort et la vie éternelle pour le chrétien, n'est-ce pas là une contradiction? Bien, la mort et la vie éternelle. Cela dépend de la conception que nous avons de la mort. Mais sinon, à vrai dire, madame la journaliste, quand on parle de mort, on parle réellement de la cessation de la vie. C'est-à-dire que la vie s'arrête ici sur cette terre. Est-ce que pour autant, la vie s'arrête-t-elle de façon définitive? C'est là toute la question. Parce que nous vivons aujourd'hui avec l'idée que la vie va s'arrêter sur cette terre et qu'il n'y aura plus une autre vie après. C'est la raison pour laquelle on se permet souvent d'aller dans des excès. On se permet souvent de faire ce qui n'est pas bien parce qu'on se dit la vie s'arrête ici, la vie s'arrête sur cette terre. Donc, point n'est besoin de soigner l'attitude pour mériter la vie qui est après, la vie de l'au-delà. Donc, on parle de mort, on parle de vie éternelle. Cela apparaît comme une contradiction. Mais il n'y a pas de contradiction parce que la vie éternelle, elle existe véritablement. La mort, c'est quoi? Si nous avons la conception que dans l'être, nous avons le corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit, il faut se poser la question de savoir, quand il y a cessation de vie sur cette terre, quelle est l'entité qui meurt? Parce qu'on a le corps, qui est la chair. On a l'âme, qui exprime la personnalité. On a l'esprit, le souffle divin, indispensable à la vie. Prenez par exemple le fait que quand Dieu crée l'homme, il souffle dans les narines de l'homme. Donc, il insuffle, il donne le souffle de la vie. C'est Dieu qui donne le souffle de la vie dans ce qu'on peut appeler la carcasse, excusez-moi le terme, la carcasse, la chair. Donc, quand nous sommes ici sur cette terre, présentement dans ce monde, beaucoup d'entre nous, sinon la majorité, nous avons, en la vision des autres, en la vision de nous-mêmes, le corps, la chair. Mais nous oublions que le corps sans l'esprit n'a pas de vie. Le corps sans l'âme n'a pas de vie non plus. Donc, la mort, c'est quoi? La mort, c'est la cessation de la vie. C'est-à-dire que c'est l'âme qui repart vers Dieu. Alors, cette âme qui repart vers Dieu ne meurt pas. C'est le corps qui est poussière, qui retourne à la poussière. Alors, est-ce qu'il y a contradiction entre mort et entre vie éternelle? Non. Parce que le corps, il est retourné à la terre, mais l'âme est retournée vers Dieu. Il y a une expression courante que nous avons l'habitude de prendre, nous disons « paix à son âme ». Paix à son âme. Mais pourquoi nous ne disons pas « paix à son corps » ? Mais nous disons « paix à son âme ». Mais parce que dans le « paix à son âme », si les uns et les autres étaient conscients que quand nous repartons vers Dieu, nous avons des comptes à rendre à Dieu, raison pour laquelle nous souhaitons à l'âme qui repart vers Dieu la paix. Mais cette paix, ce qu'on oublie, c'est qu'elle s'obtient de par le comportement des uns et des autres pendant notre vie sur cette terre. Madame la journaliste, je me suis réveillé ce matin avec beaucoup de remords parce que hier, j'ai été placé devant une situation devant laquelle ma chair devait réagir. Et donc, je me suis dit, Seigneur, cette réaction de la chair pourra me conduire vers le péché. Et je dis, mais Seigneur, pourtant, nous venons vers toi. Nous nous exprimons. Tu dis, en toute chose, il faut venir à toi par des supplications, par des prières. Mais Seigneur, tu nous dis aussi que demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Vous voyez, l'apôtre Paul, quelque part, dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il dit, oh Seigneur, toi seul peux nous sortir de là. Vous voyez, je fais cette prière à Dieu. Mais malheureusement, j'arrive quand même à m'approcher de ce geste pour lequel j'ai demandé l'assistance du Seigneur. Pourquoi? Parce que quelque part Dieu dit, la chair est faible, l'esprit est prompt. Madame la journaliste,
chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous vivons des temps qui sont délicats. Nous vivons des temps qui sont difficiles. Pour nous qui prions, si nous ne revenons pas au vrai sens de la prière, à la vraie conception de certaines notions, notamment la mort, notamment la vie éternelle, nous passerons à côté de beaucoup de choses. Ce que nous oublions, c'est que l'ami que nous avons côtoyé au funérailles hier, parfois le matin, on est surpris d'apprendre que la personne est décédée. Parfois même, ceux qui accompagnent le cortège, sont, moi j'ai vu vers Mengo quelque part, des gens qui partaient pour un enterrement et qui ont fait un accident. Il y a eu des morts. Est-ce que savait-il qu'en allant assister à quelqu'un qui était mort, que leur mort à eux-mêmes n'était pas loin? C'est une prise de conscience qui est indispensable aujourd'hui, parce que les phénomènes que nous rencontrons dans la vie d'aujourd'hui sont des phénomènes, à mon avis, qui dépassent l'entendement humain. Alors, Papa Charles, le nombre élevé des veillées dans nos quartiers, ce constat est donc une réalité selon vous? Le nombre élevé, vous savez, il y a des services habilités pour faire ce constat. Nous n'allons pas nous substituer à ces services-là, mais écoutez, c'est un avis qui est partagé, parce qu'on ne se dit pas peut-être qu'il y a trop de morts. On ne se dit pas peut-être qu'il y a plus de morts que d'habitude, mais on se dit qu'il y a des morts. Et qu'il y en a peut-être de façon quelque peu remarquée. Et que l'observation pousse à dire, quand même, moi je vous ai pris l'exemple du trajet que je venais de faire. Et je vous dis, j'ai compté, je me suis amusé plus que je venais pour l'émission. Vous voyez, je me suis amusé dans cette ceinture-là à dénombrer un nombre quand même élevé de décès. Et nous avons un petit exemple. Moi, je travaille à Dolisie et je me suis renseigné aussi auprès de certains amis qui vivent en Caï. Ils m'ont dit que le rythme, par exemple, des levées de corps est quelque peu élevé par rapport au passé. Il y a des localités comme Dolisie, il y a des localités comme Caï où on pouvait passer un bon bout de temps sans pour autant qu'on ait à la morgue une douzaine, par exemple, de levées de corps, plus d'une dizaine de levées de corps dans la journée. Et donc, je ne dis pas, nous ne disposons pas des outils dont disposent des services habilités pour dire qu'il y en a plus, qu'il y en a moins, mais on dit quand même qu'il y a de façon récurrente, on parle de la mort. J'allais oublier même un scout, un grand scout, un grand chef scout qui nous a aussi quittés dans la même période. Donc nous sommes nous avons entre les mains pratiquement une dizaine de décès comme ça, depuis pratiquement 2 semaines, sans compter les décès d'avant. Comme je l'ai dit dans la bande-annonce, revenir encore sur les condoléances que nous formulons à l'endroit des familles éprouvées. Mais je trouve, Madame la journaliste, que la meilleure façon de formuler nos condoléances, c'était de parler de la mort, de discuter autour de la mort au cours de cette émission, dans l'espoir que Dieu va mettre en nous les mots qui vont servir de réconfort, des mots qui vont permettre aussi aux uns aux autres de comprendre qu'aujourd'hui, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui nous ont précédés. Parce qu'il faut bien saisir le sens de ce verbe. Ils nous ont précédés parce que nous allons tous emprunter ce chemin-là. Vous êtes responsable d'une ONG, Espace Solidaire Santé. Quelles peuvent être, selon vous, les causes de cette situation? Nous sommes à la tête d'une ONG, Espace Solidarité Santé, dont le siège se trouve à Tangoyo. Nous avons fait un plaidoyer entre-temps pour essayer. Ça, ce n'était pas parce qu'il y avait beaucoup de morts ou quoi. Mais nous avons l'habitude de faire des plaidoyers. Nous en avons fait sur l'accueil des malades, nous en avons fait sur le fonctionnement des hôpitaux. Et nous passons sur d'autres chaînes d'ailleurs dans le cadre de ce plaidoyer. Et nous avons entre-temps essayé de faire aussi une étude sur les causes de la mort. En résumé, dans l'étude que nous avons eu à mener, nous avons des causes qui se situent à 3 niveaux. Le premier niveau concerne la personne, c'est-à-dire que les malades, vous et nous. Nous avons constaté que nous avions beaucoup d'entre nous qui vivaient avec des pathologies qu'ils ignoraient. C'est-à-dire que faute de dépister à temps certaines pathologies, certains d'entre nous ont développé des pathologies sans pour autant savoir qu'ils étaient soit diabétiques, soit hypertendus. Donc, ils ont traîné ce genre de pathologie et ce n'est que tard, très tard, que ces pathologies ont été découvertes parce que soit
ils sont tombés dans une situation de santé qui a fait qu'ils puissent être conduits dans un centre hospitalier. Et c'est là où on a découvert que non, monsieur X, madame Y souffrait depuis longtemps d'un diabète qui s'ignorait, d'une hypertension qui s'ignorait. Beaucoup aussi avec certaines maladies telles que le VIH vivent avec sans le savoir parce qu'ils n'ont jamais été dépistés. Donc, ce n'est qu'au moment où il y a une dégradation de la santé que ces personnes... Donc, il y a d'abord au niveau personnel, au niveau de chaque individu. Et qu'est-ce qu'on a remarqué aussi? Qu'il y avait une appréhension des uns et des autres ces derniers temps, une appréhension de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'hôpital maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se rendre à l'hôpital parce qu'ils veulent, ils disent entre guillemets qu'ils ne veulent pas être confondus à des malades, par exemple, liés à la pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Il y a comme ça une rumeur qui court dans le cerveau, dans les quartiers, qui dit que une fois que vous avez une souffrance respiratoire, une fois que vous avez quelque chose qui ressemble à la grippe, si vous vous rendez dans un centre hospitalier, tout de suite, vous serez considéré comme un malade Covid et vous pourrez subir ceci, cela. Alors que dans la réalité aussi, nous avons vérifié qu'il vaut mieux se faire dépister et connaître, comment dirais-je, son statut. Et quand il est pris en charge de façon précoce, il y a de fortes chances de guérison. Donc, qu'est-ce que les gens font quand ils ont peur de l'hôpital? Ils rentrent dans l'automédication. Une fièvre qui apparaît, elle est assimilée à un palu et on se met à prendre des médicaments. Et avec les médicaments de la rue, parce que l'autre raison aussi qui fait que les gens puissent fuir l'hôpital, c'est la précarité, il n'y a pas les moyens. Parce que nous avons fait, dans notre étude, nous avons trouvé que quand vous vous rendez par exemple à l'hôpital, vous pouvez, la moyenne de la première ordonnance qui vous sera prescrite, la moyenne à peu près peut être de 10 000, sinon plus. Et donc vous voyez, dans la précarité, 10 000, c'est souvent pas ce que les gens disposent par eux. Parce que sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle l'assurance maladie universelle. Ici, par exemple, dans notre pays, il y a les organismes de tiers payants. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui payez vos frais médicaux, vous êtes affilié à un organisme. Soit de par le fait de votre boulot, là où vous travaillez, votre boulot prend en charge, votre boulot est affilié à des organismes de prise en charge, des assurances et tout. Donc quand vous êtes malade, vous travaillez dans une société où on prend en charge vos soins de santé, ceux de votre époux, votre conjoint, ou ceux de vos enfants à 100%, à 80%, à 50%. Donc vous n'avez aucune hésitation d'aller dans un centre de santé parce que vous savez que vous n'aurez rien à débourser, vous aurez une prise en charge. Mais la majorité, la grande partie de la population reste sans prise en charge. Donc aller à l'hôpital est synonyme de dépenser. Quand ils sont dans l'impossibilité financière, matérielle d'aller à l'hôpital, les gens s'adonnent à l'automédication. Or, l'automédication a aussi ses dangers. Et avec les médicaments qu'on appelle communément les médicaments de la rue, en pensant régler un problème, on risque de compliquer un problème. Donc, vous voyez, le premier volet, c'est nous, notre attitude à nous. Le deuxième volet, ce sont les établissements hospitaliers. Dans notre étude, nous avons vu qu'il y avait une nécessité d'organiser une prise en charge vraiment normale. Parce qu'il y a quand même un défaut de prise en charge. Je vous prends un exemple. Vous voyez, quand il y a un accident de la voie publique, un accident de la circulation, et qu'il faut extraire les blessés qui sont emprisonnés dans la carcasse de la voiture et tout, vous voyez souvent, il y a un phénomène qui se passe, il y a un accident, tout de suite, les gens courent et on se met à tirer les personnes. Ça ne se fait pas. Parce que vous ne connaissez pas la gravité des lésions de ces personnes. Il peut avoir la lésion de la colonne vertébrale, où vous allez, on appelle ça le ramassage, la façon de ramasser la personne, vous risquez d'aggraver la situation de la personne. C'est pour ça que vous voyez dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle des secours médicalisés. Il y a ce qu'on appelle des véhicules médicalisés. Vous avez par exemple une ambulance, mais cette ambulance en soi est un mini-service des urgences parce que dedans vous trouvez un échographe, un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme et vous trouvez déjà même des poches de sang qui sont prépositionnées parce que on peut arriver à trouver qu'il y a un problème d'anémie après une poche de sang et il faut conditionner la personne. C'est-à-dire conditionner, c'est ça le verbe. C'est-à-dire quand vous prenez la personne, vous devez prendre la personne dans les précautions qu'il faut et avant d'évacuer la personne, vous conditionnez la personne en essayant de maintenir au bon niveau ses signes vitaux.
C'est pour ça que vous voyez, par exemple, quand vous suivez certains documentaires, en France, il y a des services qu'on appelle le SAMU, le SMUR et tout, qui sont chargés de ça. Donc, vous avez l'arrivée dans les hôpitaux. Quand vous arrivez dans les hôpitaux, un service des urgences dans un hôpital est un petit hôpital. C'est-à-dire là où vous arrivez, le temps qu'on vous demande d'aller faire un scanner, et si vous allez faire un scanner dans un centre qui est éloigné, donc vous avez encore une perte de temps sur la prise en charge du malade, parce que très souvent, le scanner, ceux qui ont amené le malade n'ont pas l'argent pour faire le scanner. Donc, le malade, il est là, il attend. Et pendant qu'il attend, le temps passe. Vous voyez, un petit exemple. Et l'hôpital où l'accidenté, le malade a été amené, n'a pas de scanner. Donc, il faut aller faire un scanner quelque part. Souvent, la famille qui amène le malade, parfois la famille n'est pas encore là, c'est des gens de bonne volonté qui ont amené le malade. Le temps de saisir le malade, le temps de, il faut trouver de quoi payer. Allô, tonton, bah me prescrire scanner, le temps de réunir l'argent, le temps passe. Il peut arriver que vous soyez maintenant au centre où le scanner va se faire, mais les techniciens ne sont pas sur place. Il faut les appeler. Nous avons suivi un exemple comme ça. Il faut les appeler. Donc, vous savez, on peut perdre du temps avant de prendre en charge un malade. Or, vous allez voir que dans les services des urgences qui se respectent, quand le malade arrive, le tout se fait sur place. En fait, le malade, l'accidenté n'est pas dirigé n'importe comment. Dans le cas d'une organisation de secours, on sait que tel blessé, quand on saisit l'équipe centrale qui gère, qui coordonne toutes ces opérations, on vous dit amener tel accidenté à tel hôpital. Parce qu'on sait qu'à tel hôpital, il y a une possibilité rapide de prise en charge du malade. Donc, vous voyez, il y a nos structures. La deuxième entité, c'est nos structures, qui disposent peut-être pas de plateau technique qu'il faut tout le temps. Et deuxièmement, il y a aussi les personnels, la façon de vous recevoir, la façon de vous accueillir. Parce que, quelque part, nous nous sommes rendus compte aussi que vous pouvez arriver dans un hôpital, si vous tombez sur des agents qui sont mal intentionnés, tant que vous ne présentez pas quelques billets de banque, eh bien, les gens ne pourront pas vous recevoir. Et donc, il y a beaucoup de raisons. Et la troisième raison aussi, c'est que de plus en plus, on retrouve dans certains centres de santé, malheureusement, de plus en plus des gens qui n'ont pas la vocation, qui n'ont pas... c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas... Vous savez, travailler dans un hôpital, c'est aimer. C'est d'abord aimer, c'est se sacrifier. Parce qu'un hôpital, ce n'est pas un marché, un hôpital, c'est la vie des autres. C'est-à-dire que vous travaillez pour la vie des autres. Donc, il faut accepter de vous sacrifier. Si vous allez... Moi, j'ai plus d'une trentaine d'années dans les hôpitaux. Si vous allez dans un hôpital pour vous enrichir, alors vous allez tout fausser. Parce que là où vous devez poser un acte qui devait sauver, vous risquez de poser un acte qui ne va pas sauver. Donc, c'est une étude, elle est disponible pour ceux qui voudront de cette étude, pour ne pas qu'on s'éternise à l'émission. Eh bien, cette étude est disponible, Espace Solidarité Santé. Et donc, vous pourriez nous contacter, même par le numéro de l'émission, vous nous contactez, on vous donnera le numéro du mail par lequel on vous demandera de quel moyen on vous fera parvenir cette étude que nous avons amenée au niveau de l'ONG Espace Solidarité Santé. En règle générale aussi, nous arrivons tard à l'hôpital. Souvent, nous arrivons tard quand, vous savez, il y a des cabinets médicaux dans les quartiers qui travaillent pour l'argent. Quand on amène un malade, ils ne diront pas que le malade là n'est pas notre cas, qu'il faut référer. Les gens n'ont pas souvent le souci de référer. Non, ça nous dépasse. Les gens bricolent, et c'est quand le malade est à bout qu'on envoie le malade à l'hôpital. Voilà. Merci, Papa Charles, pour ces précisions. Alors, Papa Charles, des rumeurs dans les réseaux sociaux font état d'un deal entre le personnel soignant et les agents de la morgue. Qu'en dites-vous? Ah, j'ai lu ça, mais bon, moi, je ne crois pas à ça. Je ne sais pas. Je n'ai aucun avis à donner là-dessus. Premièrement, parce que moi-même, j'ai travaillé à la morgue. J'étais chef de service de la morgue pendant 2 ans. Et je n'ai jamais, je trouve pour quelle raison d'ailleurs, je n'ai jamais demandé à ce que des infirmiers nous livrent des corps pour faire quoi, je ne sais pas trop. J'ai par contre, au niveau de la morgue, assisté à d'autres phénomènes, mais pas dans ce sens. J'ai lu ça, je n'ai pas fait des études, nous n'avons pas fait des études sur ça. Et puis moi, la question que je me pose, si tel était le cas,
il devait arrêter, parce que quand même, si le nombre de morts augmente, ça devait quand même attirer l'attention des uns et des autres pour dire, bon non, il y en a quand même un peu trop, et puis on arrête. Non, je pense que je ne veux pas rentrer dans ces trucs des réseaux sociaux, et laissons ça dans les réseaux sociaux, et si ça existe, moi je ne sais pas, et si ça n'existe pas, je ne sais pas non plus. Et tout ce que je sais, c'est que la mort est le chemin de nous tous, et tout ce que je sais, c'est que on ne s'enrichit pas sur la mort des autres. Et même quand on parle dans le domaine mystique, on parle de sacrifier. Tu as sacrifié ton père, tu as sacrifié ta femme. Il y a toujours une finalité à ça. C'est des choses avec lesquelles il ne faut pas blaguer. Merci, Papa Charles. La pandémie de la Covid-19, Papa Charles, quel est son impact dans la marche de notre société aujourd'hui? Une grande joie que nous avons accueilli les dernières conclusions de la coordination nationale qui font qu'en cette fin d'année, nous allons quand même être dans l'allégresse. Mais il faut se dire que si, d'après ce que j'ai suivi, si on est arrivé là, c'est parce qu'il y a un effort qui a été fait. Donc la pandémie, elle existe, elle est là. Et moi, en tant que citoyen d'abord, c'est demander aux uns des autres de faire cet effort, de se protéger. En se protégeant, on se sauve soi-même et surtout, on sauve les autres. Et le conseil que je donne à tous mes frères, à toutes mes sœurs, que les assouplissements qui ont été énoncés ne soient pas pour nous une occasion de baisser les bras. Pour nous qui prions, c'est une joie pour nous quand même, le jour de Noël, d'être en communion avec notre Seigneur et notre Dieu, de nous permettre d'être dans cette fête qui n'a pas un caractère festif comme pour les autres fêtes, mais qui a un caractère important parce que c'est un moment de prière, c'est un moment de louange, c'est un moment de glorification. Que nous ayons eu cette liberté, c'est quelque chose à saluer. Nous disons merci à nos autorités, mais quelque part nous disons que nous devons le faire aussi dans le strict respect de toutes ces mesures. Il ne servira à rien de rentrer en 2022 après avoir fait toute une pagaille et puis se rendre compte que nous rentrons en 2022 malades. Il faut prier pour que nous rentrons en 2022 en bonne santé. Quelle est donc votre approche personnelle par rapport à la riposte contre la pandémie de Covid-19? Bon, je ne suis pas un technicien en la matière. Vous savez, il y a des techniciens qui sont là, c'est par leur entremise que les autorités nous donnent, nous disent ce qu'il faut faire. Moi, je dis, j'ajoute à cela une autre connotation, c'est le sang de l'agneau qui était sur le linteau et le côté de nos portes. C'est de demander à Dieu de nous garder, de nous préserver, parce que qu'on le veuille ou pas, tout ce que nous faisons, tout ce que nous élaborons, Dieu doit être devant. Si Dieu n'est pas devant, si Dieu n'est pas à la manœuvre, cela ne servira à rien. Que tout ça, que tous ces efforts soient mis entre les mains de Dieu et que Dieu nous garde. Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons le souffle de vie que Dieu nous a prêté. Dieu a différentes façons de nous enlever ce souffle de vie. Nous avons une pandémie, le sida, pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore la solution définitive. Nous en avons une autre aujourd'hui, Covid-19. Nous avons Dieu. Nos regards sont tournés vers Dieu. Nous disons que, Seigneur, à cette époque de notre vie et de la marche du monde, voilà ce qui nous arrive. Et je crois qu'il faut mettre les genoux à terre aussi. En même temps que tous les autres efforts sont faits, il faut mettre nos genoux à terre, implorer notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons tourner notre regard du côté de la régie, suivre l'élément que nous propose Vianney Bitoukou parce que c'est lui qui est à la manœuvre ce soir. Et nous allons revenir tout juste après. Whoever seeks to preserve his life will lose it. Whoever loses his life will keep it. Brethren, it's a place of death. That's why it's hard. Because when you surrender to Christ, Christ is militant about turning you into His likeness. And there is so much in you that must die. It is a place of death, and it's a place that's hard, and it's a place that's going to confront us. Listen to Tozer again. There is within the human heart a tough, fibrous root of fallen life, whose nature is to possess, always to possess. It covets things with a deep and fierce passion.
The pronouns my and mine look innocent enough in print, but their constant and universal use is significant. They express the real nature of the old Adamic man better than 1,000 volumes of theology could do. They're verbal symptoms of our deep disease. The roots of our hearts have grown down into things, and we dare not pull up one rootlet lest we die. Brethren, you see, the thing is that when God saves us, He means for all of us to be on the altar. All of us. I don't say all of us numerically speaking, all of you. All. All your plans and all your desires and all your life. God will not allow His reign to be challenged. And brethren, you and I know it. Our wills are strong. And our desire to do what we want to do brethren, it's strong. Christianity is simply, brethren, Christianity. It's not about simply getting our theology right. We can get that idea, you know. I got to believe right, and I got all my doctrine down. And brethren, what Jesus tells us over and over again is, if you're going to follow me, I'm going to take you on a death path. There's a cross to carry. And you know, we can look at it and say, well, not really. You know, not really. We don't literally have to carry a cross out there to Golgotha and actually be crucified. But I would just ask you this. Would our Lord use the imagery if what He really meant is the Christian life is easy? Or would He probably use that if really the Christian life was going to be that hard? Pour vous qui venez de prendre d'assaut cette chaîne, le canal 25, nous allons rappeler que le thème de ce soir, c'est « Face à la mort, qu'avons-nous à dire ?» Face à la mort, qu'avons-nous à dire? Un thème que nous avons développé ou bien que nous continuons à développer avec notre invité. Papa Charles, l'origine de la mort selon la Bible. Mais je crois que Dieu n'a jamais voulu pour nous une mort définitive. Et que certainement, il y a une rupture dans la relation avec Dieu qui a conduit à cet état de choses. Quand vous voyez le Nouveau Testament, vous voyez l'Ancien Testament, vous avez du mal même à situer la véritable origine de la mort. Ce retour à Dieu, pourquoi Dieu l'a voulu? Et d'aucuns ramènent cet état de choses au péché originel, au fruit, à ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été l'arbre de la vie éternelle, à ce péché qui a été commis par Adam et Ève, et donc à cette volonté de la réduction de la vie ici sur cette terre. Et par la suite, nous avons vu aussi que le péché a tout le temps conduit Dieu aussi à prendre un certain nombre de mesures qui ramènent souvent à la mort. Le déluge, où le monde est englouti. Nous avons Abiram et l'autre, et tous ces Israélites qui sont engloutis. La terre s'ouvre en deux. Nous avons Sodome et Gomorrhe, etc. Donc, on peut parler de la mort, de la vie, dans le cadre de certains attributs qui concernent directement la relation de l'homme avec Dieu. Quel est l'impact de la mort sur la foi? Ah, ça c'est la grande question. Je viens de visiter une famille et c'est une famille abattue. C'est une famille qui est allée même jusqu'à dire, si Dieu existe, pourquoi il a permis ça? Donc la foi est mise à rude épreuve devant la mort. C'est pour ça que j'ai voulu parler de la mort aujourd'hui. La foi, moi je sais de quoi il est question. Quand j'ai été frappé directement par la mort dans ma famille, avant même d'arriver à la mort, j'ai dit,
au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu as dit, nul ne peut être tenté au-delà de sa force. Mais Seigneur, ce que je vois là, si cela m'arrivait, j'ai peur d'une chose, mon Seigneur, moi et mon Dieu, j'ai peur de perdre la foi. Parce que je ne pourrais pas supporter ça. Je l'ai dit au Seigneur comme ça, je dis, si cela m'arrivait, vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas parler de ça directement sur ce plateau. J'ai dit, Seigneur, je ne pourrais pas supporter ça. Ça, c'est ce que j'ai pensé. Et une personne qui est assidue, je vois cette personne-là, à qui on dit, il n'y a plus de solution. Madame, la maladie est incurable. Donc, il ne vous reste que Dieu. Et je vois cette personne se retourner vers Dieu pour dire, mais Seigneur, je vois des gens qui mènent une mauvaise vie. Je vois des gens qui. Mais Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Donc, il y a un moment où on se révolte un peu. Parce qu'on a cette considération de la mort qui a un impact beaucoup plus sur notre présence ici sur cette terre. Mais on n'a pas cette projection de la mort, de l'âme qui repart vers Dieu. On a cette projection de la mort, on a cette conception, j'allais dire, de la mort, de papa qui nous quitte, on n'aura plus de soutien. De maman qui nous quitte, on n'aura plus de soutien, on n'aura plus de réconfort. De papa et maman qui nous quittent, des parents qui viendront nous chasser de la maison. Nous risquons de nous retrouver des enfants de la rue. Quand on rentre dans ces conceptions, on voit l'utilité de la personne sur la terre et on se dit, on a mal. On se dit, Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Surtout quand vous avez cette assurance que malgré le fait que nul n'est juste, vous vous battez quand même pour plaire à Dieu. Vous vous battez pour être agréable aux yeux de Dieu. La mort vous arrive. C'est une femme qui est restée dans une stérilité déclarée. On a dit, madame, vous ne mettrez jamais au monde. Par la grâce de Dieu, elle tombe enceinte. Elle met au monde. 1 mois après, le bébé meurt. Cette grossesse a été l'occasion pour le couple et pour la concernée de chanter, de louer, de remercier, de glorifier Dieu. 2 semaines après, 1 mois après, le bébé meurt. Mais madame la journaliste, mais si vous n'avez pas la foi, et même la foi, moi je peux vous dire que si Jésus pleure devant Lazare, pour moi la leçon que je tire de Jésus qui pleure devant Lazare, c'est cette fraternité, cette présence physique qui va manquer. Surtout, vous avez dans le cas que vous connaissez, une maman qui part, qui laisse 2 enfants, à bas âge. C'est des situations compliquées. Et si vous n'avez pas la foi, si votre foi n'est pas basée sur l'intimité avec Dieu, vous pouvez laisser tomber. Et justement, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut aller, nous autres, nous avons cru que notre foi allait chanceler. Mais après, nous nous sommes retournés vers Dieu, quand même dans des moments peut-être de faiblesse, dans des moments de contrition. Nous avons dit, Seigneur, sans toi, nous irons où? Cela nous est arrivé. Mais Seigneur, si tu nous laisses, si tu nous abandonnes. En fait, le Seigneur n'abandonne pas. C'est nous qui abandonnons le Seigneur dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Oui, madame la journaliste, la foi est mise à rude épreuve quand il y a la mort, surtout d'un proche. Alors, quelle est la différence entre une mort physique et une mort spirituelle? On parle de mort physique. Nous sommes morts. Nous avons été ramenés à la poussière. Tout au moins quand le corps est là. Parce qu'on peut mourir par noyade, on ne retrouve pas le corps. On peut mourir par accident d'avion, on ne retrouve pas le corps. Madame la journaliste, la mort spirituelle, c'est la mort des personnes qui se promènent, qui se croient qu'elles vivent, mais qui ont cessé de vivre devant Dieu depuis longtemps. Comment? Des personnes qui ignorent Dieu, des personnes qui ont enfreint la loi, des personnes qui à longueur de journée vivent sans savoir que Dieu existe. Ces personnes-là ont l'impression de vivre. Mais quelle est la signification de la vie en fait? Si beaucoup d'entre nous connaissaient la véritable signification de la vie, eh bien, beaucoup de fléaux devaient être évités dans notre société. Regardez, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, puisque j'habite à Ngoyo. Regardez sur le cas de ce jeune homme
qui a été assassiné vers la côte là-bas pour un problème de femme, je ne sais pas, bon, les enquêtes sont en cours, mais ce que j'ai entendu dire, ça serait probablement pour un problème de jalousie. Bon, l'enquête déterminera. Mais si on avait la crainte de Dieu et qu'on savait qu'on pouvait vivre, mais on était déjà mort spirituellement, on n'allait pas se chercher à donner la mort aux autres. Il y a des choses qu'on n'allait pas faire vis-à-vis de son prochain. Oui, la différence entre la mort physique et la mort spirituelle, la mort physique, le corps physique est reparti à la terre et l'âme est repartie à Dieu. La mort spirituelle, c'est que nous sommes sur cette terre, nous vivons, nous mangeons. Le corps physique vit, où il donne l'impression de vivre. Mais du fait qu'il n'y a plus aucune relation avec Dieu, eh bien c'est là où nous parlons de la mort spirituelle. Combien d'entre nous vivent la mort spirituelle? Qu'entendez-vous par karma et par résurrection? Ah, le karma, c'est bien qu'on cherche à le lier à une certaine spiritualité aujourd'hui. Le karma était une notion beaucoup plus païenne à l'époque. Et qu'on disait que l'homme avait un passé et l'homme avait un futur et que le passé et le futur faisaient partie de ce karma qui déterminait la vie de l'homme. La résurrection, nous la connaissons à travers Christ. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut donc dire que tous ceux qui meurent ont péché contre Dieu? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on veut dire que tous ceux qui meurent pêchent. Et c'est le fait d'avoir péché qui sont morts. Moi, je vais vous dire que le mort, celui qui naît, le bébé qui vient de naître, et qui a lancé des cris, qui pleure, et qui 2 minutes après meurt, il a commis quel péché? C'est le bébé qui, on peut dire s'il était mort-né, ben il est mort. Un mystère. Mais il sort, il est sorti vivant. Il meurt, il a commis quel péché? Donc quand on parle de la mort qui serait le salaire du péché, on a parlé de la mort spirituelle tout à l'heure. Mais la Bible vous dit, vous parle dans Nombre 23 par exemple, verset 10, la Bible vous dit, mourir de la mort du juste. La même Bible nous dit, le salaire de la mort, c'est le péché. La même Bible nous dit, mourir de la mort du juste. Donc le juste a une mort. Donc si le juste a une mort, est-ce que cette mort est liée au péché? La mort du Christ serait-elle liée au péché? Mais il faut prendre en considération le fait que quand nous péchons, le salaire c'est la mort. Maintenant, il faut donner à cette mort le sens qu'il faut. Est-ce que c'est la mort physique qui va arriver par accident? Je vais vous éclairer. C'est que tant que nous sommes avec Dieu, notre clôture est hermétique. Tant que nous sommes avec Dieu, notre clôture est hermétique, notre portail est fermé. On vous parle de la Bible, du lion qui rôde, du lion rugissant qui rôde, cherchant qui? Dévorer. Quand nous péchons, nous ouvrons des failles. Un exemple terre à terre. Si vous avez des sorciers dans votre famille qui vous cherchent nuit et jour, tant que vous faites l'effort d'être avec Dieu, vous avez la protection de Dieu. Mais quand vous commettez par exemple un acte d'adultère, vous ouvrez une faille. Et ce lion rugissant qui rôde, il détecte la faille. Et si vous arrive un problème, la cause, c'est l'ouverture de la clôture que vous avez opérée vous-même de par le péché que vous avez commis. Oui, dans ce sens, nous avons le salaire du péché. Vous dormez dans la colère alors qu'on vous dit, il ne faut pas dormir et se réveiller dans la colère. Le moment que vous passez dans la colère, c'est aussi une faille que vous avez eu à ouvrir. Et tous les esprits maléfiques qui vous cherchaient n'attendaient que ce moment parce qu'ils n'arrivaient pas à vous perturber simplement parce que vous étiez dans cette ossature. Vous étiez gardé par cette attitude correcte qui faisait que vous étiez dans une intimité correcte avec Dieu et Dieu vous protégeait. Et donc chaque fois que vous sortez de cette intimité et que vous n'avez pas les prédispositions de revenir rapidement à Dieu, eh bien, vous avez le salaire du péché qui peut vous conduire à des conséquences que vous connaissez. À quoi bon faire des efforts dans la vie si la finalité c'est la mort? Mais nous travaillons pour gagner la vie éternelle. C'est ça. Parce que si vous dites que je fais des efforts, je meurs, on oublie que le plus grand effort, la récompense, c'est quand nous serons devant Dieu. C'est vrai qu'il y a des récompenses ici. Mais ça, c'est dû aussi au fait que nous avons changé le sens même de la prière.
Aujourd'hui, la prière, c'est pour avoir le bonheur. La prière, c'est pour les visas. La prière, c'est pour le mariage. La prière, c'est pour le passeport. Donc, nous avons réduit la prière à l'obtention des gains terrestres. Raison pour laquelle nous croyons que la vie s'arrête ici. Mais nous devons prier. Et quand nous allons vers Dieu, quand la mort nous arrive, nous sommes contents d'aller vers Dieu. Parce que notre cœur sait que nous aurons auprès de Dieu la place qu'il faut. Il y a des gens qui sont perturbés au moment de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout d'un coup la somme de tout le mal qu'ils ont eu. Vous savez, si on savait que quel que soit ce qu'on fait ici, que celui qui tue lui-même mourra, si on savait qu'on aura un compte rendu à faire là-bas au niveau de Dieu, Madame la journaliste, nous devons plutôt travailler. C'est vrai, il faut travailler la vie sur cette terre parce qu'il faut vivre, il faut manger, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut se déplacer. Mais nous devons beaucoup plus travailler pour cette vie là-bas qui est très importante, qui est la plus importante d'ailleurs. La mort nous élève, la souffrance nous élève, à condition d'être préparés. Votre analyse. Mourir en ayant servi Dieu, c'est un plaisir. Parce que Dieu dit, oui, mon fils, bienvenue. Regardez l'exemple du riche et de Lazare. Souffrir pour Dieu, c'est aussi une très bonne chose, parce que c'est élève. Tu as compris ce que Dieu veut et attend de toi, eh bien, tu t'élèves. Je vous dis, c'est une grande école. Oui, la mort vous élève, la souffrance vous élève, à condition d'être préparé. La condition, c'est celle-là, la préparation. Quelle est donc la conception de la mort pour le chrétien? La mort, c'est un prolongement de la vie. Parce que qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui meurt, j'allais dire? Du corps, de l'âme et de l'esprit, qu'est-ce qui meurt? C'est l'entité la moins nécessaire. C'est le corps. C'est le corps qu'on malmène. Hein? C'est le corps qu'on peut mettre en prison. C'est le corps, on peut mentir sur votre corps, que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Le corps, c'est ce qu'on s'affoule. S'affoule, c'est un verbe que je viens de créer, le verbe s'affouler. Hein? C'est-à-dire, on s'affoule. C'est le corps. Mais l'âme et l'esprit. Déjà, le corps est entre les mains de Dieu. Mais bien plus, l'âme et l'esprit. Si nous devons tous mourir un jour, quelle doit être alors notre conception de la vie? Chaque veillée devait nous rappeler que notre jour va aussi arriver. Si seulement chaque mort d'un proche, d'un ami, d'une connaissance devait nous instruire sur le fait que nous aussi, nous devons y aller. Je ne connais pas quelqu'un dans ce monde, aussi riche soit-il, qui est resté éternel. Je ne connais pas quelqu'un dans ce monde, aussi puissant soit-il, qui est resté éternel. Éternel la toto pamba betononske kufa. Mouela yange kanisaya. Pas d'éternel. Si on était conscient de ça, c'est pas la peine ce que nous faisons contre les uns et les autres. Si nous étions conscients de ça, nous devions savoir que les autres, comme je l'ai dit, les autres nous ont précédés et notre tour aussi viendra. Et on devait soigner notre vie ici. La seule dette qu'on devait chercher à payer sur cette terre, c'est la dette de l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Parlez-nous alors des dérives lors des décès. Dans nos sociétés, il n'y a pas de décès simple. Dans nos sociétés, il faut toujours lier le décès à quelque chose. Je ne dis pas que c'est non. Je ne suis pas dans la sorcellerie, je ne suis pas dans le mysticisme, je ne suis pas dans l'ésotérisme. Mais il y a des familles qui subissent déjà un problème, mais qui veulent encore en ajouter un autre, parce qu'il y a toujours une cause à des décès. Il a sacrifié sa femme, il a sacrifié l'enfant, il a donné ceci. Je dis simplement que pour nous qui prions, quelle que soit la cause du décès d'un proche, nous remettons le tout entre les mains de Dieu. Dieu est le seul qui venge. Dieu est le seul juste. Au moins, en remettant la situation entre les mains de Dieu, nous ne serons pas trompés. Et nous n'allons pas indexer un innocent pour plus tard se rendre compte que l'innocent, en fait, n'était pas coupable. Aujourd'hui, il y a des divisions, des séparations, des bagarres dans les familles. Dans mon quartier à Ngoyo, on a brûlé un vieux parce qu'on l'a suspecté d'avoir été à l'origine de la mort de quelqu'un. Vrai ou faux? Est-ce que nous allons nous substituer à Dieu? Parce que ce qui est vrai, même quand vous tuez
celui qui a tué, vous ne ramenez pas à la vie la personne que vous avez perdue. Le fait le plus important, c'est d'abord ça. Vous ne ramenez pas à la vie la personne que vous avez perdue. Si on avait dit, oh oui, si on trouve le sorcier, on le tue, la personne qui était partie revient. Ah, je vous dis qu'à chaque mort, on ferait une chasse au sorcier parce qu'on est sûr que si on l'attrape, on va faire revenir à la vie la personne qui est partie. Dans les décès aujourd'hui, quelqu'un est mort, on va aller consulter un féticheur pour dire qu'il a tué. Le féticheur a été incapable de soigner la personne. Parce que ce que le féticheur là devait faire, c'est de soigner la personne qui est décédée. Mais la personne est décédée, c'est maintenant là le féticheur devient important pour vous dire que non, quel que soit, moi je ne dis pas, ça existe peut-être, on bouffe les gens tout, puisqu'il y a des témoignages, nous avons des témoignages, et il y a quelqu'un qui est venu à Luzolo pour dire qu'il avait bouffé de sa mère, il a même expliqué comment il avait mangé avec les patates. Ça, c'est lui. Mais moi je pense que quand on a déjà un problème dans une famille, il ne faut pas chercher à ajouter. Vous serez gagnant si vous mettez tout dans la prière. Parce que même si quelqu'un était derrière cette mort, Dieu va gérer son cas. Moi, j'ai connu des gens qui sont venus nous voir après pour dire, voilà, pour telle chose, nous souffrons. Depuis la mort de telle personne, nous souffrons parce que c'est nous qui avions été à l'origine. Voilà, voilà, voilà. Mais qu'est-ce que les gens qui étaient éprouvés avaient fait? Ils ont tout remis entre les mains de Dieu. Quand on rentre dans les dérives, parfois même c'est le sorcier qui crée encore dans la famille. Le sorcier lui-même qui va chercher encore à créer la division au niveau de la famille. Les dérives aussi, c'est quoi? Quand la personne était à l'hôpital, pour une ordonnance de 5 000, on n'a pas pu soigner la personne. Pour un scanner de 80 000, de 100 000, on n'a pas pu soigner la personne. Les dérives aussi, c'est quoi? Quand quelqu'un meurt, c'est l'occasion maintenant de tous les gens qui ne sont pas venus lui rendre visite à l'hôpital, ils sont là. Chacun vient montrer sa richesse. Chacun vient montrer, comment dirais-je, ses habits. Chacun vient montrer son nouveau portable. Et voilà que on complique encore la situation parce qu'on a maintenant des schémas dans les pays. Il faut avoir les uniformes. Et l'uniforme diffère d'une personne à une autre. Une fois que vous avez décidé du tissu, alors on va encore aller prendre le tissu en question. Cette personne va faire tel modèle. C'est-à-dire que c'est du n'importe quoi. On a institué, franchement, moi, aujourd'hui, pour des personnes proches qui nous ont quittés, je ne veux pas prendre une vidéo de leur enterrement et puis mettre. Je ne ferai jamais ça. Parce que le corps de la personne est parti, j'ai foi en Dieu, sur l'âme de la personne qui est repartie vers Dieu. Et vous voyez, l'extension de la veillée, c'est quoi? C'est le recueil de deuil. Vous avez 45 jours après les gens qui ont pleuré, qui vont maintenant rentrer dans des salons pour faire des toilettes. C'est du n'importe quoi. Excusez-moi de le dire, c'est du n'importe quoi. Arrêtons avec ces dérives-là. Confions-nous à Dieu. Remettons le tout entre les mains de Dieu. Dieu est le justiciable, il est le juge. Parce que Dieu juge avec la vérité. Une femme en Caï qui est en train de dire Luzolo ben média, on avait un décès, Luzolo ben média, ben média. Moi j'ai appelé la femme en question, j'ai dit maman, tu es enceinte, hein? Combien de mois? 7 mois. Ah, c'est quel sexe? Oh, j'ai pas encore fait l'échographie pour connaître le sexe. Ah, je dis maman, tu as une grossesse de 7 mois, tu n'as pas encore fait l'échographie pour connaître le sexe, mais tu connais quand même celui qui a tué. Ta propre grossesse, l'enfant que tu portes, tu ne connais pas le sexe. Mais pendant ce temps, tu connais quand même celui qui a tué. C'est invraisemblable. Merci Papa Charles pour ces expressions, pour ces explications. Alors par rapport au thème de ce soir, vos conseils pour la fin. Je souhaite beaucoup de courage à toutes les familles qui sont éprouvées. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons fait cette émission. Parce que quand il y a la mort, il y a maintenant des juges, il y a maintenant des sages, il y a maintenant qui n'étaient pas là avant et qui sont capables de dérouter toute une famille. Le premier conseil que je donne aux uns aux autres, n'indexons pas Dieu. C'est une erreur quand nous avons pareille chose de dire Dieu. Dieu, il est là. Allons plutôt vers lui pour lui demander de nous aider à traverser cette étape. C'est très important. Comme l'a dit madame la journaliste tout à l'heure, c'est des moments où souvent la foi est mise à rude épreuve. Un conseil que je donne à nous tous aussi, reconfortons-nous, soutenons-nous, donnons-nous la main. Vous savez, quand quelqu'un est éprouvé et que la personne sent que toute cette famille que Dieu nous a donnée autour d'elle, que la famille sent que tous les frères et sœurs sont là, ça fait du bien.
c'est un réconfort qui est très important. Alors, c'est vrai, nous allons de décès en décès. Soutenons-nous, remettons le tout entre les mains de Dieu. En tout cas, que Dieu encourage, fortifie toutes les familles éprouvées, que les orphelins trouvent la voie à travers Dieu pour échapper à la perdition et que Dieu nous garde. Merci, Papa Charles. On avait promis en parler et voilà, c'est fait. Vous connaissez vous-même la morale de l'histoire du thème de ce soir. Alors, quitte à vous de prendre la résolution, de bien réfléchir et de poser le premier pas vers le bon chemin. Senvish Poiti, devant ce microphone, Belge Bambou a assuré la prise de vue de ce soir. Et à la manœuvre, Vianney Bituku. Comme invité, nous avons eu Papa Charles Mikungi Lundu, dont nous souhaitons un bon retour. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, bonne soirée à tous.